Approchons-nous du Seigneur. Catéchiste Salomon Atangba sur la voie de l'espérance. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer, Seigneur Jésus. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amis auditeurs, nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Je suis le catéchiste Salomon Atangba et nous voulons ensemble partager un texte biblique puisque nous sommes dans un temps très important pour notre vie chrétienne, le temps de l'Avent. Un temps de consécration, un temps de recueillement, un temps où nous devons nous disposer à rencontrer le Seigneur, nous préparer à ce grand rendez-vous divin. Et pour cela, je voudrais que nous partagions ensemble un texte biblique tiré du livre de Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Merci Seigneur de nous aider à comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous lisons. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, auteur de la vie, nous t'adorons et nous te magnifions. C'est un honneur de te servir, un honneur pour nous à chaque fois que nous venons te célébrer. Qui d'autre avons-nous dans les cieux sinon toi? La Bible déclare que tu es notre avocat. Tu intercèdes pour nous, tu effaces nos transgressions. Tu nous accordes la possibilité de souscrire à une vie nouvelle, parce qu'il y en a un qui a payé le prix à la croix. Nous reconnaissons que tu règnes à jamais. Nous voulons te dire ce matin encore, vraiment nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons. Nous pouvons tout perdre,
mais en toi nous pouvons tout retrouver. C'est au nom du ressuscité Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, chers amis auditeurs, notre thème de ce jour est la femme chrétienne à l'épreuve de la foi. La femme chrétienne à l'épreuve de la foi. Voici une femme qui vit une situation. Sa fille est cruellement malade, tourmentée par les démons. Et cette femme est cananéenne, une femme idolâtre qui vit avec un peuple idolâtre, une femme qui est disqualifiée concernant le royaume des cieux, une femme en difficulté. Nous voyons cette femme qui certainement a cherché du secours ça et là, qui n'a jamais pu s'en sortir. Et un jour elle rencontre le Seigneur. La Bible déclare que elle vient rapidement et elle commence à crier: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. La Bible dit, il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons déjà vous dire que notre thème c'est la femme chrétienne à l'épreuve de la foi. Nous savons que la femme chrétienne c'est cette femme qui croit en Christ et cette femme qui craint Dieu. Il y a le mot épreuve. L'épreuve c'est ce qui agit sur une personne pour démontrer la réalité de certaines qualités telles que l'obéissance, la sincérité de l'amour, le service, le zèle, la foi. Et ce mot est utilisé dans certains cas pour tentation. Jésus fut mis à l'épreuve par des questions et des demandes des pharisiens. L'épreuve c'est aussi une difficulté. L'épreuve c'est être un problème, une situation compliquée. Et nous savons aussi que la foi, comme le dit Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faudrait que nous sachions que la foi rend réelles les choses qu'on espère, comme si on les possédait déjà. En d'autres termes, elle rend présentes les choses futures et visibles les choses invisibles. La foi est la confiance en la fidélité de Dieu. Alors nous voyons cette femme en difficulté, cette femme qui crie à Dieu, cette femme qui appelle le Seigneur au secours. Ma fille est cruellement tourmentée. Quelle est la réponse qu'elle reçoit? La Bible nous dit que lorsqu'elle poussait ses cris, il ne lui répondit pas un mot. Ça, c'est le silence de Dieu. Ah, le silence de Dieu inquiète. Le silence de Dieu t'amène à penser que Dieu ne te voit pas, qu'il ne t'entend pas. Or, nous servons un Dieu qui voit et qui entend, qui parle. Il ne répondit rien. Il ne répondit pas un mot. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons une vraie leçon d'intercession qui est remplie de foi. Une femme qui n'a pas droit au salut, qui crie à Jésus pour qu'il lui vienne en aide, et ce qu'elle reçoit, c'est le silence. Parfois, quand Dieu ne parle pas, nous pensons qu'il nous a oubliés. Parfois, quand Dieu ne répond pas, nous croyons qu'il ne nous entend pas. Mon frère et ma soeur, il est là. Il est tout près de toi. Il est avec toi dans ton désert. Les hommes peuvent te laisser tomber, mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Regarde, ton père même peut te renier. Ton époux peut t'abandonner pour une autre femme. Tes enfants peuvent te rejeter. Tes parents peuvent aimer un enfant parmi vous tous plus que vous. Ton patron peut t'abandonner pour un autre dans le service. Mais Jésus, lui, ne vous abandonnera jamais. Le silence de Dieu parle. Quand il ne dit rien, c'est là qu'il veut nous faire comprendre qu'il est présent. Mais observons un peu cette femme. La Bible dit que Jésus ne dit rien, mais les disciples se plaignent. Renvoie-la, car elle crie derrière nous, elle fait trop de bruit. Le premier obstacle, c'était le silence de Dieu, l'obstacle à la foi, parce que nous avons ici 5 obstacles à vaincre pour une foi victorieuse. Le premier obstacle, c'est le silence de Dieu. Le deuxième obstacle dans ce test, c'est le rejet. Les disciples ont demandé que Jésus la chasse, que Jésus la renvoie. Tu peux être dans des endroits où les hommes vont te rejeter, vont te bafouer. Dans ta famille même, tu peux être rejeté. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Il y a des personnes même qui se rejettent elles-mêmes. Il y a des personnes parmi nous qui ne s'acceptent pas. Quand elles se trouvent devant le miroir, pourquoi est-ce que mon nez est comme ça? Pourquoi est-ce que mon visage est comme ça? Pourquoi est-ce que mon teint est comme ça? Pourquoi est-ce que je ne suis pas grand de taille? Pourquoi est-ce que je suis petit de taille? Pourquoi est-ce que je suis mince? Pourquoi est-ce que je suis gros? Dieu ne m'aime pas. Il y a des personnes qui se rejettent elles-mêmes, qui ne sont pas satisfaits. Ce que je veux te dire ce soir, accepte-toi. Regardez, j'ai eu à prier pour une jeune dame, une fille intelligente, qui venait de frapper son Master 2. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à cette petite? C'était une fille qui ne s'acceptait pas. Elle pensait qu'elle n'était pas belle. Elle voulait ressembler à ses amis. Elle est tombée gravement malade. Et lorsqu'on cherchait ses papiers pour
pour ajouter sa pièce d'identité à l'assurance et tout ça, fait les petits papiers. Sa mère découvre des médicaments dans son sac. Elle s'est imposé un régime, un traitement, parce qu'elle trouvait qu'elle n'était pas belle. Elle prenait des médicaments pour se façonner. Cette fille souffrait intérieurement parce que simplement elle ne s'acceptait pas. Médicaments 17 000 dans son sac. C'est pourquoi elle était malade, elle avait des problèmes de ventre et c'était difficile à l'hôpital. Et c'est de l'hôpital, sa mère m'a appelé pour me dire, voici ta fille. Quand je lui ai posé des questions, elle dit, maman, je ne suis pas belle, ça ne me plaît pas. Je vois que je suis trop grosse. Oh, ma fille. Et quand elle m'a dit ça, j'ai appelé la petite et j'ai commencé à parler avec elle. Et je lui ai dit, mais j'ai vu tes photos lorsque tu recevais ton diplôme, ton master. Lorsqu'on vous récompensait, vous les meilleurs. Regarde comment tu es belle. Il n'y a pas plus belle que toi. Pourquoi est-ce que tu dis que tu n'es pas belle? Donc tu veux dire que Dieu a échoué alors? Elle dit, non tonton, mais je te dis que tu es la plus belle. Regarde un peu les photos. À partir d'aujourd'hui, enlève ça de ta tête. Tu es très belle. Tu as compris? Elle dit oui. Demain matin, je t'appelle. Et le lendemain matin, je l'ai appelée. Allô, tonton? Je dis, qui est la plus belle? Elle a hésité d'abord. Je dis, qui est la plus belle? Elle dit, c'est moi, tonton. Qui est la plus gentille? Elle dit, c'est moi, tonton. Qui est la plus élégante? Elle dit, c'est moi, tonton. Qui est la plus intelligente? Elle dit, c'est moi, tonton. Et je lui ai fait faire ces exercices-là pendant une semaine. Avant qu'elle ne s'accepte, avant qu'elle ne sache, qu'elle ne se rende compte qu'elle est un chef-d'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui ne t'acceptes pas, le rejet est un obstacle. Oui, un obstacle à vaincre pour une foi victorieuse. Et lorsque nous continuons le test, la Bible déclare qu'après que les disciples l'aient rejeté, Jésus qui prend la parole. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et là encore, nous voyons un obstacle, l'indifférence. Jésus dit que je suis envoyé pour les enfants d'Israël et non pour toi. Ah, quand nous sentons l'indifférence, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de ton problème, tu es en train de souffrir, les gens n'en parlent pas, on t'ignore. Quand il s'agit des autres, on veut les aider et toi, on ne fait pas cas. Vraiment, c'est pas du tout facile, c'est difficile. Et ça, c'est un élément à vaincre, c'est un obstacle à vaincre pour une foi victorieuse. Nous continuons notre test. Jésus a parlé. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la Bible dit que elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Regardez un peu. Au début, elle criait à Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Il y a des obstacles qui se présentent à elle. Jésus répond qu'il n'est pas envoyé pour elle. Mais regardez sa façon, son attitude. Cette femme se met en genoux. Elle se prosterne. Elle se couche à ses pieds pour lui dire, Seigneur, secours-moi. Mon frère, tu as essayé une façon de prier, Dieu ne t'a pas exaucé. Essaie autre chose. Souvent, l'offrande aussi décante des situations. La dîme aussi décante des situations. Des dons décantent des situations. Ce n'est pas dans tous les sujets qu'on dit démon, sort. Malgré toutes ces oppositions, la femme se jette par terre et dit Seigneur, secours-moi. Elle a un seul objectif, que sa fille soit guérie. L'histoire continue, ne quittez pas. Pendant qu'elle dit Seigneur, secours-moi, il dit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Waouh! Cette femme est bousculée par cette phrase. Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mes frères, cette femme n'a pas été ébranlée parce que la peur est un grand ennemi de la foi. Là, avec cette réponse, cette femme devait avoir peur, mais n'a pas eu peur. Regardez un peu ce qui suit. On la traite de chienne. Elle dit, c'est vrai, ce n'est pas faux. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia, alléluia. Il y a un obstacle là. L'orgueil. La femme a été humble, elle n'est pas rentrée dans ce système. Elle pouvait dire, mais s'il ne veut pas prier pour moi, c'est bon, j'irai chez quelqu'un d'autre. C'est quelle façon de parler aux gens. Si c'était toi, tu allais dire, Jésus là, maintenant qu'à garder sa prière. Alléluia. Mais la femme dit, les chiens là, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle n'a pas été orgueilleuse. Elle a été traitée de petits chiens. Elle n'a pas pris à mal. Au contraire, elle n'était pas découragée. Elle avait encore plus de force parce que son objectif, c'était de sauver son enfant. Sa fille était tourmentée par les démons. Ah, l'orgueil est un obstacle pour vaincre la foi victorieuse. Un obstacle à vaincre pour une foi victorieuse. Enfin, suivez avec moi ce test. Après la réponse de la femme, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Le résultat, c'est quoi? Jésus dit, tu as une grande foi, qu'il te soit fait comme tu veux. Elle a été exaucée. Oh, laissez-moi vous rendre ce témoignage. Il y a la femme d'un homme de Dieu qui rendait son témoignage et ça nous a touchés. Nous aussi, nous voulons partager ce témoignage avec vous. C'est une femme de pasteur, l'homme de Dieu. Et elle,
Prie pour les fidèles, prie pour les gens. Ils enfantent, ils se marient, Dieu exauce leurs prières. Mais le couple n'avait pas d'enfant pendant des années. Vous savez, les gens peuvent ne pas parler, mais chacun sait ce qui se passe dans son cœur. Mais comment le pasteur est utilisé par Dieu et puis lui n'a pas d'enfant? Et c'était ça la souffrance de cette femme. Un jour, elle s'est levée, elle a dit à son mari, je vais prendre un moment de jeûne, chérie, jusqu'à ce que Dieu me parle. Son mari lui a donné son accord et la femme est rentrée dans un moment de jeûne. Elle a prié pendant des jours. Le Seigneur ne parlait pas, elle était silencieuse. Elle a continué à prier jusqu'à ce qu'un jour elle entende une phrase qui sonne dans son oreille. C'est-à-dire, tant que tu verras Jésus comme le fils du charpentier, tu ne profiteras jamais de l'onction de Dieu qui est dans sa vie. Elle dit, mais ça veut dire quoi? Elle va et prie encore, dit, Seigneur, je ne comprends pas, explique-moi bien. Et quelques temps après, elle reçoit la révélation. Un jour, la femme se lève, elle va à l'église le jour de réception de son mari, l'homme de Dieu. Quand les fidèles l'ont vu, maman, toi, il faut passer devant, va voir papa et puis nous, on va venir après. Elle dit non, moi aussi, je vais rencontrer l'homme de Dieu. Allons-y, quand ça sera mon tour, j'entrerai. À chaque fois que quelqu'un rentre dans le bureau et parle au pasteur, l'homme de Dieu dit, mais dites-lui d'entrer. Maman, il dit d'entrer. Elle dit, allons-y seulement. Jusqu'à ce que son tour arrive. Quand elle est rentrée dans la salle, quand l'homme de Dieu l'a vu, il a dit, mais chérie, déjà longtemps que je t'ai dit d'entrer. Elle dit non, laisse cette histoire de chérie. Je suis venu rencontrer l'homme de Dieu. Voici mon enveloppe, c'est mon offrande, il faut prier pour moi. Ah chérie, mais elle dit, homme de Dieu, priez pour moi, je veux un enfant. Je désire un enfant, priez pour moi. Son mari était bousculé, il s'est dit que sa femme souffrait énormément. Comment elle peut venir lui dire, de prier pour elle, pour qu'elle enfante? Elle dit, lors de mon jeûne, le Seigneur m'a dit, tant que je te prendrai comme mon mari, tant que je te verrai comme mon mari, jamais je ne profiterai de l'onction que Dieu a déposée en toi. Aïe, 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 aïe. Quand le monsieur a entendu cette parole, une onction fraîche est descendue sur lui. Il a imposé les mains à sa femme. Elle est tombée dans la salle. Et là, c'était pas la même manière de prier pour elle qu'avant. Mes frères, quelques temps après, voici maman pasteur qui commence à avoir des nausées. Ce n'est pas une histoire de déparasitant. Il y avait Dieu dedans. C'est lorsqu'elle a enfanté, le jour de la présentation du bébé, qu'elle a rendu ce témoignage. Et toute l'église était émerveillée par cette foi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, cette émission est pour toi. Elle se nomme Approchons-nous du Seigneur. Regarde cette femme, comment est-ce qu'elle a souffert en chemin. Le chemin de la foi n'est pas facile, mais elle a persévéré. Suis ton objectif. Regarde simplement à ton objectif. Ne crains pas, n'abandonne pas. Regarde, un défi se relève. On ne fuit pas le défi, parce que quand tu fuis, le défi est toujours là. Ne dit-on pas que quand c'est dur, sur les durs avance? Avance. Avance, avance car le Seigneur est avec toi. Cette femme a avancé, elle n'a pas reculé. Malgré tout ce qu'elle a pu avoir comme parole dure de la part de Jésus et des disciples, Dieu a fait pour elle. Elle a été exaucée. Toi aussi, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier contre l'esclavage imposé par les démons. Dis avec moi, je me tiens dans le sang de Jésus. Je déclare que tous les démons qui me sont affectés pour me maintenir dans cet état de dépendance sont chassés au nom de Jésus. Mes pensées sont dégagées de leur emprise. Répète avec moi, au nom de Jésus. Christ a déjà payé le prix. Il s'est fait esclave à cause de moi. Satan, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je ne t'appartiens plus. Je ne suis plus ton esclave. J'ordonne ma libération. Je sors de cet esclavage. Je déclare ma liberté. Je déclare que je suis maintenant libre. Désormais esclave de la justice. Je dédie ma vie entière à Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier Dieu contre les prisons sataniques. Dis avec moi, Éternel, je crie à toi en ce jour béni. Écoute-moi et délivre-moi.
Mon âme est en peine. Dis bien, mon âme est en peine. Je mange la poussière au lieu du pain et je mêle mes larmes à ma boisson, car je suis rassasié de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Sois attentif à mes cris, car je suis malheureux. Délivre-moi, Seigneur, de ceux qui me poursuivent. Tire mon âme de leur prison, afin que je célèbre ton nom. De la prison, je crie à toi, comme l'ont fait Paul et Silas. Dans la louange et la prière, tu les as délivrés. Père, agis de même pour moi. Répète, agis de même pour moi. Secoue les murailles de la prison. Ébranle les fondements. Éternel, les liens qui me maintiennent sont rompus. Au nom de Jésus, les portes de la prison s'ouvrent. Je sors au nom de Jésus. Les murailles s'écroulent. J'invoque le feu de Dieu qui consume tous les brebis, qui consume tous les débris. Les gardiens s'enfuient. Je suis libre par la puissance du nom de Jésus. Je suis libéré et je ne retournerai plus en prison. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons que nous avons la victoire. Amen. Rendez-vous demain. Nous sommes encore ensemble au nom de Jésus par sa grâce. Amen. La Voix de l'Espérance vous a proposé Approchons-nous du Seigneur.